Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur les racines carrées. Les racines carrées, contrairement à ce que je pensais quand j'étais au collège, sont en fait très utiles dans les métiers où l'on rencontre un grand nombre d'angles droits. Ce qui signifie que si vous voulez devenir programmeur de jeux vidéo ou par exemple architecte, vous allez en rencontrer très souvent. Je me souviens quand j'ai affirmé à ma prof de maths que ce chapitre ne me servirait jamais à décrocher un bon métier, elle m'a répondu une phrase que je me souviendrai toute ma vie. Est-ce que tu préfères être l'assistant qui se fait réprimander tous les jours, même s'il fait du bon boulot, ou bien le grand chercheur qui utilise les racines carrées pour inventer des nouvelles choses? Et encore une dernière question. Est-ce que tu préfères être le maçon qui travaille tous les jours sous la pluie et qui souffre constamment d'un mal de dos, ou bien l'architecte en bonne santé dans son bureau? Alors, je pense que vous imaginez déjà la réponse que je lui ai donnée. Et le professeur Malin a peut-être quelque chose à ajouter à ce discours. Je souhaiterais ajouter un grand bonjour à toutes et à tous et commençons le chapitre sur les racines carrées. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à manipuler les quelques propriétés sur les racines carrées qui vous serviront pendant toute la durée de vos études. Cela nous permettra d'apprendre à maîtriser les premières propriétés immédiates sur les racines carrées, et vous verrez ensuite que malgré toutes les formules que l'on vous présente, il n'y en a en fait que deux simples opérations sur les racines carrées à connaître par cœur. Puis nous allons pouvoir extrapoler ce court chapitre par une méthode de résolution de l'équation x carré égale a, nous permettant ainsi de découvrir sa propriété résultante qui nous aidera à déterminer le carré de deux nombres très facilement. Et enfin, Ghislain vous présentera un exercice d'application qui vous permettra de préparer au mieux votre examen et d'apprendre les différentes propriétés par la meilleure méthode d'apprentissage qui existe en mathématiques, la pratique. Ce chapitre, c'est tout simplement un bon gros résumé de toutes les formules que vous devez savoir pour réussir ultra facilement votre brevet. Alors commençons donc le chapitre par quelques propriétés sur les racines carrées. Ces formules sont issues de la définition de la racine carrée. Et comme je sais que vous n'aimez pas les longues définitions, je les ai condensées en 4 petites propriétés indispensables pour démarrer cette notion. Commençons par la première propriété. Vous avez déjà rencontré cette propriété grâce au théorème de Pythagore. Si b au carré égale a, alors b égale racine de a. Si on le dit dans l'autre sens, b égale racine de a parce que b au carré égale a. D'après vous, pour quelle raison nous avons cette équivalence? Eh bien la réponse est très simple. Parce que le carré et la racine se compensent entre eux. C'est-à-dire que la racine carrée est l'opposé du carré, et inversement, le carré, c'est l'opposé de la racine. Pour que vous puissiez bien comprendre cette propriété, nous allons ensemble passer le carré de l'autre côté de l'équation. Et maintenant, je pense que vous avez tous compris ce qu'il va se passer lorsque nous allons passer le carré de l'autre côté de cette égalité. Le carré va effectivement se transformer en son opposé, la racine carrée. Alors allons-y, passons le carré de l'autre côté de l'équation pour qu'il se transforme en racine carrée. Et vous constatez bien que nous retrouvons exactement la même formule que juste à côté. Passons à la deuxième propriété immédiate qui nous rappelle que une racine carrée sera toujours positive ou nulle, ce qui implique que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. On ne pourra jamais mettre un nombre négatif à l'intérieur d'une racine carrée. Les propriétés 3 et 4 sont à la fois des propriétés très importantes et sont aussi la conséquence de la propriété numéro 1. Nous avons dit précédemment que la racine carrée est l'opposé du carré et inversement le carré est l'opposé de la racine. Parce que le carré et la racine carrée se compensent entre eux. C'est-à-dire que lorsque l'on applique à un nombre a une racine carrée puis ensuite un carré, alors les deux s'annulent entre eux pour ne laisser que le nombre a tout seul. Le principe s'applique dans les deux sens. Lorsque l'on applique à un nombre a d'abord le carré et ensuite la racine, alors les deux s'annulent entre eux
pour ne laisser que le nombre a tout seul. Je vous propose maintenant de découvrir un exemple d'application de ces 4 formules. Commençons l'application numérique de la première propriété. Si b au carré égale a, cela implique que b égale racine de a. Alors cela implique également que si 0 égale 0 au carré, alors racine de 0 égale 0. Pour m'assurer que vous avez bien compris le principe, on va passer la racine carrée de l'autre côté de l'équation. Et maintenant, vous êtes tous des experts en racine carrée. Donc vous savez que quand on passe une racine carrée de l'autre côté d'une équation, elle se transforme en son opposé, c'est-à-dire le carré. Alors, passons la racine carrée de l'autre côté de l'équation pour qu'elle se transforme en carré. Vous remarquez encore une fois que l'on retrouve le même résultat que à gauche, ce qui confirme parfaitement que ces deux expressions sont équivalentes. Appliquons maintenant la formule dans l'autre sens. Ici, si 3 quarts est bien égal à racine carrée de 9/16, parce que 3 quarts au carré égale 9/16. Cette fois-ci, on va passer le carré de l'autre côté de cette égalité. Ici, le carré se transforme bien en racine carrée, et vous verrez bien que lorsque le carré s'en va, alors la parenthèse s'en va. Alors allons-y, passons le carré de l'autre côté, la parenthèse s'en va, et le carré se transforme en racine carrée. Vous voyez encore une fois que ces deux résultats sont équivalents, puisqu'on retrouve exactement le résultat que à gauche. Alors impliquons maintenant la deuxième propriété. Cette propriété est très claire. On pourra la tester avec n'importe quel nombre, la propriété révélera toujours qu'une racine carrée est toujours positive. Ici, la racine de 92 sera toujours positive ou nulle. La racine carrée de n'importe quel nombre sera toujours positive ou nulle, parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Alors vous vous souvenez bien de cette propriété? Ici, lorsqu'on applique une racine carrée au chiffre 92, puis qu'on lui applique seulement après un carré, alors les deux s'annulent entre eux pour ne laisser plus que le chiffre 92. Donc en l'occurrence ici, racine carrée de 92, le tout au carré, est égal à 92. Alors, et on retrouve exactement le même cas lorsque l'on applique ici sur le chiffre 92, d'abord le carré, puis ensuite la racine. Alors du coup, le carré et la racine s'annulent entre eux pour ne laisser que les chiffres 92. Alors ici, en l'occurrence, on a racine de 92 au carré est égal à 92. Étudions maintenant un réel exemple qui nous oblige à utiliser plusieurs de ces propriétés. Simplifions cette expression. A égale racine de 2 fois racine de 49 fois racine de 2. Et rappelez-vous toujours de ces propriétés où le carré et la racine se simplifient entre eux parce qu'ils vous seront toujours très utiles. Donc maintenant, revenons à notre expression et nous allons écarter ces trois racines simplement pour pouvoir les réorganiser. Donc le racine de 2, on va le passer de l'autre côté du racine de 49. Et vous devez comprendre que ces deux expressions sont toujours égales entre elles. De la même manière que A fois B fois A est égal à A fois B, qui est aussi égal à B fois A fois A. Peu importe l'ordre des facteurs, ces deux expressions seront toujours égales entre elles. Donc maintenant, si on revient à notre calcul, on remarque que racine de 2 fois racine de 2, ça peut être égal à racine de 2 au carré. De la même manière que A fois A est égal à A au carré. Donc si on remplace racine de 2 fois racine de 2 par racine de 2 au carré, on trouve cette expression. Et maintenant, on remarque aussi une autre chose, que 49, c'est 7 au carré, puisque 7 fois 7 est égal à 49. Donc si on remplace 49 à l'intérieur de la racine par 7 au carré, on trouve alors que A est égal à racine de 2, le tout au carré, fois racine de 7 au carré. Et maintenant, on trouve enfin la possibilité d'utiliser nos deux propriétés préférées. Et on voit bien, vous remarquez bien que l'expression de gauche, le racine de 2 au carré, fait bien référence à la propriété du haut,
et que racine de 7 au carré fait référence à la propriété du bas. Les deux donnent le même résultat puisque le carré et la racine se simplifient entre eux pour ne laisser à gauche que le 2 et à droite que le 7. Donc si on simplifie, on trouve bien alors que A est égal à 2 fois 7. Et il ne nous reste plus qu'à effectuer ce simple produit qui nous donne alors que 2 fois 7 est égal à 14. Apprenez bien à refaire ce calcul vous-même parce qu'il est très important. Passons maintenant aux différentes opérations que l'on peut effectuer avec les racines carrées. On choisit ici trois nombres A, B et C, obligatoirement positifs, parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Alors la première propriété nous dit que la racine du produit est égale au produit des racines. Cela veut dire que vous pouvez couper la racine en deux pour sortir le symbole multiplication. Ce qui nous donne ici en l'occurrence que racine de A fois B est égale à racine de A fois racine de B. Alors attention surtout à ne pas confondre avec l'addition. Racine de A plus B n'est surtout pas égale à racine de A plus racine de B. C'est une erreur, c'est une très grosse erreur et c'est aussi une erreur que l'on retrouve très souvent dans les copies de brevets des collèges. Donc apprenez-le une bonne fois pour toutes et comme ça vous ne referez plus jamais l'erreur. Alors la deuxième propriété c'est exactement la même mais avec la division. Donc ici on voit bien qu'on peut couper la racine en deux et l'on voit donc que racine de A sur B est égale à racine de A sur racine de B. La troisième propriété, alors vous n'êtes pas obligé de la connaître par cœur, vous avez soit le choix entre soit la connaître par cœur, ou alors savoir la redémontrer. Et je vous conseille très fortement de savoir la redémontrer, parce qu'elle va vous servir tout le temps. Donc je vais vous montrer comment la redémontrer dans la diapositive suivante. La quatrième propriété est très simple, c'est tout simplement une règle de factorisation. Elle nous montre en fait que nous avons tout à fait le droit de factoriser une racine carrée de la même manière qu'on le fait avec n'importe quel chiffre, avec n'importe quelle équation. Et enfin, la dernière propriété nous permet de mettre en évidence que la racine carrée ne change pas le sens d'une inégalité. Donc, par exemple ici, si A est inférieur à B, alors racine de A est inférieure à racine de B. Cela ne change rien à l'inéquation. Donc vous réalisez à cet instant qu'il n'y a en fait que deux propriétés à connaître réellement, les deux premières. Parce que les trois dernières expressions, vous les savez déjà depuis très longtemps, vous les connaissez déjà, et je suis sûr que vous ne les oublierez jamais. Alors rendons-nous maintenant à la diapositive suivante pour démontrer la troisième propriété. Nous allons démontrer ici que racine de A carré B est égale à A racine de B. Commençons par démontrer que A carré B est égal à A carré fois B. Alors ici, puisque vous savez donc que le symbole multiplié est implicite, et donc ça veut dire que nous ne sommes pas obligés d'écrire le symbole multiplié entre le A carré et le B. Donc maintenant, si on tente d'utiliser la propriété qui nous dit que la racine du produit, c'est le produit des racines, qui veut dire en l'occurrence ici que racine de A fois B est égale à racine de A fois racine de B. Donc ici, on va séparer en deux notre racine, et on voit bien que la racine de A carré fois B est égale à racine de A carré fois racine de B. Donc maintenant, on remarque que le facteur racine de A carré nous ressemble très fortement aux deux formules que l'on connaît vraiment maintenant par cœur. Et donc vous voyez bien que c'est cette propriété ici qui va nous servir à avancer dans notre calcul. Donc on sait ici que le carré et la racine se compensent entre eux pour ne laisser que le A tout seul. Et donc si on remplace dans notre formule et qu'on remplace racine de A carré par A, on voit bien que racine de A carré fois racine de B est égal à A fois racine de B. Et je pense que maintenant vous avez tous compris à ce stade que nous sommes arrivés à la fin de notre calcul, puisque comme le symbole multiplié est implicite, donc on n'est pas obligé d'écrire le symbole multiplié entre le A et le racine de B, et donc nous avons ici démontré étape par étape que racine de A carré B est égal à A
racine de b. Donc un petit dernier conseil avant de passer aux vrais exemples numériques, moi je vous conseille de bien détailler chaque étape aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour que vous puissiez ne plus faire aucune faute d'inattention dans votre copie. Détaillez bien chaque étape de votre calcul. Je sais que plus on détaille les calculs et plus c'est pénible et fastidieux pour nous, mais attention, plus on détaille les calculs et moins on fera de fautes d'inattention. Et ça, je vous le garantis. Moi, j'utilise moi-même cette méthode lorsque je dois utiliser une nouvelle formule que je n'avais jamais utilisée auparavant, et je reste méthodique et je détaille tous mes calculs pour éviter toutes les erreurs bêtes. Et cela est beaucoup plus facile à relire pour le correcteur, et il vous mettra une partie des points puisqu'il sait ce que vous aviez voulu mettre. Parce que si vous ne détaillez pas les calculs, il ne pourra pas deviner ce que vous aviez voulu faire dans votre tête. Et donc il ne vous mettra pas de points puisqu'il n'y a pas de détails. Passons maintenant aux exemples numériques des différentes formules que l'on a vues précédemment. Faisons une application numérique de la première formule que nous connaissons tous déjà par cœur, et simplifions l'expression suivante. Racine de 25 fois 81. C'est très facile puisque l'on sait maintenant que l'on peut séparer la racine en deux, et on trouve alors que racine de 25 fois 81 est égale à racine de 25 fois racine de 81. Et donc ici, ça a été très bénéfique pour nous puisque maintenant on remarque que l'on connaît tous le résultat de racine de 25 et le résultat de racine de 81. Et donc ici, si l'on procède dans l'ordre, on voit ici que 25 est égal à 5 fois 5, donc est égal à 5 au carré. Donc si on remplace 25 par 5 au carré à l'intérieur de la racine, on voit donc que racine de 5 au carré, le carré et la racine s'annulent entre eux pour ne laisser plus que le 5. Donc racine de 25 est égale à 5. Donc si on raisonne de la même manière pour racine de 81, on sait que 81 est égal à 9 fois 9, donc est égal à 9 au carré. Donc si on remplace le 81 par 9 au carré à l'intérieur de la racine, on trouve donc racine de 9 au carré. Donc le carré et la racine se compensent, s'annulent entre eux, pour ne laisser plus que le 9 tout seul. Donc on sait maintenant que racine de 81 est égal à 9. Donc rassurez-vous, on n'a pas besoin de redémontrer à chaque fois ces résultats. Tout le monde sait que racine de 25 est égale à 5 et que racine de 81 est égale à 9. Donc ce sont des résultats que vous devez connaître par cœur de toute façon, mais c'est également important de savoir que racine de 25 est égale à 5 par exemple. Donc j'ai constamment des élèves qui me demandent pourquoi on fait ça comme ça, ou pourquoi je ne comprends pas comment on est arrivé à ce résultat-là, et comme vous ne réfléchissez pas tous de la même manière, donc certains auront besoin de cette explication que je viens de vous donner, et d'autres non. Donc ici, si on continue notre calcul, on voit bien que comme racine de 25 est égale à 5 et racine de 81 est égale à 9, on remplace et on trouve 5 fois 9, qui est en l'occurrence égal à 45. Donc passons maintenant à la formule numéro 2, qui nous dit que racine de a sur b est égale à racine de a sur racine de b, et simplifions la formule suivante, qui est racine de 49 sur 4, qui du coup, grâce à cette formule, peut être égale à racine de 49 sur racine de 4. Et donc maintenant, on connaît tous le résultat de racine de 49, que je ne redémontrerai pas comme au-dessus, qui est égal à 7, et racine de 4 qui est égal à 2. Donc on remplace, racine de 49 est égal à 7 au numérateur, et racine de 4 est égal à 2 au dénominateur. On trouve donc une fraction qui est égale à 7 demi, et donc on voit bien ici, si on regarde, que 7 n'étant pas un multiple de 2, donc cette fraction est une fraction irréductible. Donc on peut laisser le résultat tel quel, il est bon. Alors passons à l'application numérique de la propriété numéro 3 que nous avons démontrée précédemment. Donc ici, nous allons essayer de simplifier l'expression racine de 27. Et ici, on sait que 27 n'a pas de carré. Alors quand on est confronté à ce cas de figure, on cherche alors à démontrer, par exemple, à décomposer 27 par d'autres facteurs que son propre carré. Donc puisque je le répète, 27 ne possède pas de carré. Et donc si on connaît bien ces tables de multiplication,
on trouve alors que 27 est égal à 9 fois 3. Donc racine de 27 est égale à racine de 9 fois 3. Et là on est content, puisqu'on a trouvé un carré à l'intérieur de la racine. Et oui, parce que 9 est égal à 3 fois 3, donc est égal à 3 au carré. Donc si on remplace 9 par 3 au carré à l'intérieur de la racine, on trouve alors racine de 3 au carré fois 3. Et là, on a tous envie de séparer la racine en deux, en utilisant la formule tout en haut, la toute première formule qui nous dit que racine de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Alors ici, si on sépare la formule en deux, l'expression en deux, on trouve bien racine de 3 au carré fois racine de 3. Et là, encore une fois, on a encore envie de simplifier. On connaît cette formule et on sait que le carré et la racine se simplifient pour ne laisser plus que le chiffre 3. Et donc si on remplace racine de 3 au carré par 3, on trouve alors que racine de 27 est égale à 3 racines de 3. Passons maintenant à l'application numérique de la formule numéro 4. Donc ici, cette formule nous fait seulement comprendre que l'on peut factoriser une racine carrée de la même manière que n'importe quel chiffre à l'intérieur d'une expression. Donc ici, si on simplifie cette formule 9 racine de 3 moins 2 racine de 3, pour pouvoir factoriser cette formule, on doit trouver un facteur commun. Et ici, le facteur commun en l'occurrence, c'est racine de 3. Alors je vais vous montrer, nous allons voir ensemble comment on va factoriser ce racine de 3 dans cette formule. Donc alors allons-y, regardez bien, les deux racines de 3 vont se rassembler pour ne laisser plus que le 9 moins 2 à l'intérieur d'une parenthèse. Alors on recommence pour que vous voyez bien, on prend les deux racines de 3, on les rassemble pour ne laisser plus que le 9 moins 2 à l'intérieur d'une parenthèse. Donc ici on sait que 9 moins 2 c'est égal à 7, donc le résultat ici en l'occurrence est égal à 7 racines de 3. Et enfin on va pouvoir démontrer que la toute dernière formule, que ici a est inférieur à b, donc racine de a sera toujours inférieure à racine de b. Donc ici cette formule nous démontre bien que si on aura beau utiliser n'importe quel chiffre dans cette inégalité, eh bien, la racine ne changera jamais le sens de l'inégalité. Donc ici par exemple on prend au hasard deux chiffres, deux nombres d'ailleurs, et on sait que comme 12 est inférieur à 26, alors racine de 12 sera toujours inférieure à 26. Et ce sera toujours de cette manière, la racine ne changera jamais le sens de l'inégalité. Alors retenez bien cette dernière propriété puisqu'elle va vous servir pour l'exercice d'application de fin de cette vidéo. Alors une toute dernière chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la troisième formule que l'on a démontrée à l'intérieur de la diapositive précédente, vous voyez bien que ici, je l'ai encore redémontré, je n'ai pas utilisé la formule. Vous voyez bien ? Et ici, nous n'avons utilisé qu'une seule ligne en plus pour pouvoir la redémontrer. C'est la ligne où l'on sépare la racine en deux. Donc à votre avis, est-ce que, d'après vous, c'est vraiment réellement utile d'apprendre par cœur une formule que l'on peut redémontrer en une seule ligne grâce à une autre formule que l'on connaît déjà? Eh bien sûr, la réponse est non. On apprend une seule formule sur les deux et on démontre l'autre à l'aide de la première. Voyons maintenant un réel exemple en tentant de simplifier la formule suivante. A égale 9 racines de 3 moins 2 racines de 27. Alors surtout n'oubliez jamais ces deux formules qui vous seront toujours très utiles. Si on revient à notre expression, on voit bien que 27, on sait que 27 n'a pas de carré propre. Donc ici on va décomposer 27 en plusieurs facteurs. On sait d'ailleurs aussi que si on connaît bien cette table de multiplication, 27 c'est 9 fois 3. Donc si on remplace 27 par 9 fois 3 à l'intérieur de la racine, on trouve alors une expression qui est égale à 9 racines de 3 moins 2 racines de 9 fois 3. Maintenant, on a réussi à trouver un chiffre qui possède un carré propre, parce que 9 est égal à 3 fois 3, qui est aussi égal à 3 au carré. Donc si on remplace 9 par 3 au carré à l'intérieur de la racine carrée, on trouve alors une expression qui sera égale à 9
racine de 3 moins 2 racines de 3 au carré fois 3. Maintenant, quand on arrive à ce stade, on a très clairement envie d'utiliser cette propriété qui nous permettra de séparer la racine en deux puisqu'il y a un produit à l'intérieur de la racine. Alors si on sépare cette racine en deux, on trouve alors une expression qui est égale à 9 racines de 3 moins 2 fois racine de 3 au carré fois racine de 3. Alors maintenant, vous connaissez parfaitement ces deux propriétés en haut qui nous permettent de bien identifier que l'on peut utiliser la formule du bas. Donc vous savez maintenant que le carré et la racine se simplifient pour ne laisser plus que le chiffre 3 tout seul. Alors si on remplace racine de 3 au carré par le chiffre 3, on trouvera alors une formule qui nous donne 9 racines de 3 moins 2 fois racine de 3. Et maintenant on sait que 2 fois 3 égale 6. Alors remplaçons 2 fois 3 par 6 à l'intérieur de l'expression et on trouve que a est égal à 9 racines de 3 moins 6 racines de 3. Maintenant, on aimerait vraiment pouvoir simplifier cette expression et pour pouvoir la simplifier, on va la factoriser. Alors, on connaît cette expression qu'on a vue précédemment qui nous permet de savoir que l'on peut factoriser n'importe quelle racine de la même manière que l'on pourrait factoriser n'importe quel chiffre dans n'importe quelle expression. Et donc du coup, on va utiliser cette expression pour pouvoir factoriser cette expression. Donc du coup, vous voyez bien ici que racine de 3 est le facteur commun des deux endroits. Donc ici maintenant, on va utiliser donc racine de 3 comme facteur commun. Et on va faire comme dans les diapositives précédentes, on va factoriser racine de 3. Donc factorisons racine de 3. Ici on voit bien que les deux racines de 3 se rassemblent, comme précédemment, pour laisser plus que 9 moins 6 à l'intérieur de la racine. Donc vous voyez maintenant que 9 moins 6 c'est égal à 3. Donc effectuons l'opération et nous trouvons donc que A est égal à 3 racines de 3. Regardons maintenant de plus près la méthode de résolution de l'équation x carré égale a. Si a est un nombre strictement positif et x un nombre réel, alors l'équation x carré égale a admet deux solutions. x1 égale racine de a et x2 égale moins racine de a. Un cas particulier nous dit que l'équation x carré égale 0 n'admet qu'une seule solution, x égale 0. Attention, si a est négatif, l'équation n'a aucune solution. La racine d'un nombre négatif n'existe pas. C'est une méthode très facile à mettre en œuvre et vous allez le constater dans l'exemple qui va suivre. Nous allons maintenant résoudre ensemble en un clin d'œil l'équation x carré égale 64. 64 est un nombre strictement positif, alors l'équation x carré égale 64 possède deux solutions, et ces solutions sont x1 égale racine de 64 et x2 égale moins racine de 64. Maintenant nous savons que le résultat de racine de 64 est égal à 8, alors les solutions de l'équation sont x1 égale 8 et x2 égale moins 8. Ghislain va maintenant vous présenter la définition qui est la conséquence directe de cette méthode de résolution. Merci Monsieur Malin pour cette résolution éclair. Le professeur Malin a tout à fait raison puisque cette propriété est bien la conséquence directe de la propriété précédente. Et oui, puisque si nous pouvons résoudre une équation au carré, alors on peut trouver le carré de deux nombres très facilement. Donc ici, la définition, c'est deux nombres ont le même carré si et seulement si ils sont égaux ou opposés. C'est très facile, ils ont le même carré seulement si ils sont égaux ou alors opposés. Voyons ce que ça donne avec des chiffres. Voyons maintenant un exemple numérique qui pourra vous permettre d'éclaircir un peu sur l'application de cette propriété qui est très facilement applicable. Déterminer le carré des nombres suivants. Nous voyons donc une liste de nombres, 6 moins 6, 9 moins 9, et 12, et moins 12. Et donc ici, nous voyons que chacun de ces nombres ont un opposé présent dans la liste. Donc si nous choisissons le premier binôme, 6 et moins 6, nous savons alors que 6 au carré est égal à 36,
et que si nous élevons au carré moins 6, nous trouvons aussi 36. Et oui, lorsque nous élevons un chiffre négatif ou un nombre négatif au carré, le résultat sera toujours positif. Donc ici, vous voyez bien que 6 et moins 6 sont opposés et leur carré est exactement le même. Nous prenons exactement de la même manière le deuxième binôme. Nous voyons que 9 au carré est égal à 81, nous le connaissons déjà ce carré, et que moins 9, si on l'élève au carré, nous trouvons aussi égal à 81, un résultat positif. Donc nous voyons aussi ici que également, ces deux chiffres étant directement opposés, alors ils ont le même carré. Alors refaisons exactement le même exemple avec le dernier binôme. 12 au carré est égal à 144. Si nous élevons moins 12 au carré, alors le résultat sera aussi égal à 144. Nous venons parfaitement de prouver que ces trois binômes, étant chacun directement opposés, ont le même carré. Deux nombres ont le même carré s'ils sont égaux ou s'ils sont directement opposés. Voici votre exercice de mise en application. Nous allons ensemble apprendre dans cet exercice d'application à comparer des nombres. Nous devons ici démontrer que l'inégalité suivante est vérifiée. Pour cela, on doit montrer que 2 fois racine de 56 sur 3 fois racine de 21 sur 32 est compris entre 4 racines de 3 et 5 racines de 2. J'aimerais ajouter quelques astuces pour la résolution de cet exercice. Astuce numéro 1. Rappelez-vous des formules suivantes. Vous savez maintenant que lorsque l'on a un produit ou une fraction à l'intérieur d'une racine, nous pouvons alors séparer la racine carrée en deux. Astuce numéro 1. Cette formule vous sera également utile. Vous vous souvenez que cette formule a été démontrée de façon littéraire et aussi de manière numérique lors de cette vidéo. Astuce numéro 3. On compare deux racines en utilisant cette propriété. Si on sait que A est inférieur à B, alors racine de A est inférieure à racine de B. Je vous souhaite alors une très bonne résolution de cet exercice et je vous dis à bientôt lors de la prochaine vidéo pour la correction de cet exercice.